Dans la tradition islamique, la fornication et l'adultère font partie des grands péchés, appelés kabaïr, et leur condamnation est très sévère dans les textes. Mais ce qui surprend et parfois choque ou intrigue les observateurs modernes, c'est que pour qu'une condamnation légale soit appliquée selon la charia traditionnelle, il faut réunir une condition extrêmement stricte. 4 témoins oculaires, dignes de confiance, qui voient en même temps l'acte sexuel en cours de manière explicite, au point de pouvoir attester qu'il y a eu pénétration et non pas simplement une proximité physique ambiguë. Cette exigence est inscrite dans le Coran, dans la sourate 24, verset 4, qui dit « Et quant à ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes et ne produisent pas 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. » Et ceux-là sont les pervers. Ce verset est clair. Non seulement il faut 4 témoins pour prouver l'accusation, mais en l'absence de ces témoins, celui qui accuse s'expose à une lourde peine pour diffamation, appelée qatf. Pour comprendre cette loi, il faut revenir au contexte historique de la révélation. L'Arabie pré-islamique était une société tribale où les accusations d'infidélité pouvaient déclencher des guerres entre clans. La réputation d'une femme ou d'un homme pouvait être détruite par une simple rumeur. La révélation coranique est venue encadrer strictement ces accusations pour empêcher l'injustice et la calomnie. Cette exigence de 4 témoins n'était donc pas seulement une condition juridique, mais aussi un bouclier contre la diffamation. En pratique, elle rendait les condamnations presque impossibles, sauf si l'acte était commis dans une totale impudence, en public ou dans des circonstances extrêmes. Les savants musulmans ont toujours interprété cette règle comme un moyen de protéger l'honneur et la vie privée. La loi islamique, dans ce cas précis, ne cherche pas à traquer les péchés cachés, mais à maintenir l'ordre public et la moralité apparente. Le Coran condamne moralement la fornication, mais juridiquement, il met des barrières qui découragent toute intrusion inutile dans la vie privée. Le prophète Muhammad lui-même a montré, par sa pratique, qu'il n'encourageait pas la recherche des fautes cachées. Il disait « Évitez ce que je vous ai interdit et ce que je ne vous ai pas mentionné, laissez-le. » Lorsqu'un homme est venu confesser son adultère, le prophète l'a détourné à plusieurs reprises, lui donnant l'occasion de se rétracter, plutôt que de chercher à le punir. Il faut également comprendre que dans la jurisprudence islamique classique, les 4 témoins doivent remplir des conditions strictes. Être musulmans, adultes, saints d'esprit, connus pour leur probité et avoir vu l'acte de manière simultanée et explicite. Il ne suffit pas qu'ils aient vu 2 personnes seules ensemble, ou même dans une position compromettante. Il faut qu'ils aient vu ce que les juristes appellent al-mubashara al-fahisha, l'acte sexuel complet, au point que les commentateurs disent que le témoignage doit être aussi précis que le fil disparaissant dans le chat de l'aiguille. Cette formulation volontairement choquante montre la rigueur de la preuve exigée. En pratique, cette loi a eu pour conséquence que dans l'histoire musulmane, les condamnations pour fornication avec la peine maximale hudud étaient rarissimes et souvent obtenues par confession répétée plutôt que par témoignage. Les califes et juges savaient que la condition des 4 témoins était presque impossible à remplir, et c'était voulu. Les oulémas expliquaient que la charia préfère que 409 coupables échappent à la peine, plutôt qu'un seul innocent soit condamné à tort. Cette philosophie juridique va à l'encontre des caricatures qui décrivent la charia comme une machine implacable de punition. Dans ce cas précis, elle impose une barrière presque infranchissable. Cependant, cette loi a aussi ses controverses et ses incompréhensions. Dans les sociétés modernes, certains la critiquent en disant qu'elle protège de fait les coupables et rend impossible la justice pour les victimes de viol. Les juristes musulmans répondent que le viol n'est pas jugé comme la fornication. Il est classé comme une agression ou un crime distinct et peut être prouvé par d'autres moyens, comme les blessures, les traces, les aveux ou même 2 témoins. Le problème vient parfois de mauvaises applications locales où les autorités mélangent viol et fornication, ce qui mène à des injustices. Mais dans le droit islamique classique bien compris, la règle des 4 témoins concerne uniquement l'accusation volontaire d'adultère ou de fornication consensuelle, et non les agressions sexuelles.
Dans le discours religieux, cette loi est souvent citée comme un exemple de la sagesse divine visant à protéger les réputations. Le Coran lui-même, dans le verset suivant, raconte l'épisode du hadith Al-Ifk, la calomnie contre Aïcha, l'épouse du prophète, où une rumeur avait circulé et causé un grand trouble. Ce scandale a été l'occasion pour Dieu de révéler ses règles strictes pour que plus jamais une accusation d'infidélité ne puisse détruire une vie sans preuve irréfutable. D'un point de vue moral, cette exigence des 4 témoins rappelle que dans l'islam, l'honneur et la dignité sont des valeurs sacrées. L'être humain a droit à la présomption d'innocence. Voir un péché ou entendre une rumeur ne donne pas le droit de le propager. Au contraire, le croyant est encouragé à couvrir la faute d'autrui, à moins qu'elle ne devienne un scandale public qui menace l'ordre social. Cela rejoint une parole du prophète. Celui qui couvre les défauts d'un croyant, Dieu couvrira ses défauts dans ce monde et dans l'au-delà. Ce principe est également un garde-fou contre la surveillance intrusive. Dans certaines sociétés modernes, on pense que la moralité s'obtient par le contrôle permanent, les caméras, la surveillance de la vie privée. La loi coranique, ici, prend le contre-pied. Elle interdit de se transformer en espion de la vie intime des gens. Elle place la barre tellement haut pour prouver une accusation que, de fait, la meilleure attitude est de détourner le regard. Sur le plan théologique, certains savants y voient aussi un signe que la loi divine n'est pas là pour traquer chaque faute, mais pour fixer des limites symboliques qui rappellent la gravité du péché, tout en laissant à l'individu et à Dieu le soin du jugement final. La présence de cette règle dans le Coran est un rappel que la justice humaine est faillible et que dans les affaires aussi graves que l'honneur, il vaut mieux exiger une preuve presque impossible à falsifier. Dans le débat contemporain, cette règle soulève aussi une question importante. Comment appliquer les principes coraniques dans des sociétés où les structures légales ont changé? Certains pays musulmans ont maintenu la lettre de la loi, d'autres ont introduit des réformes et d'autres encore l'ont abandonnée au profit de lois civiles. Mais même là où elle n'est plus appliquée, cette règle continue d'alimenter la réflexion des musulmans sur la manière de concilier justice, moralité et droit individuel. En conclusion, la règle des 4 témoins dans le Coran est souvent mal comprise. Elle n'est pas une simple exigence procédurale. C'est un message éthique fort qui protège contre la diffamation, qui dissuade la curiosité malsaine et qui rappelle que l'honneur est une valeur centrale en islam. Elle incarne la tension entre 2 impératifs: préserver la pureté morale de la société et éviter toute injustice envers les individus. Dans une époque où l'information circule à la vitesse de l'éclair et où les réputations peuvent être détruites par un simple post sur les réseaux sociaux, ce principe coranique apparaît paradoxalement d'une modernité saisissante. Il demande de vérifier, de prouver et surtout de se taire si l'on ne peut pas prouver. Et quand on plonge dans l'histoire, on découvre que cette règle des 4 témoins n'a pas seulement été un principe théorique gravé dans les livres, mais qu'elle a réellement façonné la manière dont les sociétés musulmanes géraient les accusations liées à la sexualité. Les récits des chroniques médiévales regorgent d'épisodes où des califes, des juges ou des gouverneurs ont annulé des accusations faute de témoins, même lorsque la rumeur publique grondait. Un exemple souvent cité est celui d'un juge de Koufa qui, voyant 4 témoins arriver pour accuser un homme, les a interrogés séparément et a découvert que leur description de l'acte différait sur de minuscules détails. Il a conclu qu'ils n'avaient pas vu la même chose ou pas au même moment et les a condamnés eux-mêmes pour diffamation. Ce genre d'exemple montre à quel point la loi, appliquée strictement, rendait pratiquement impossible une condamnation, sauf en cas d'exhibition volontaire et publique. Un autre épisode rapporté par certains historiens concerne le calife Umar ibn al-Khattab. Il aurait surpris un homme dans une situation suspecte, mais sans témoin. Plutôt que d'exploiter son autorité pour forcer une sanction, il a rappelé que Dieu n'aime pas que l'on fouille dans les affaires privées des gens. Umar avait une parole célèbre. « Si vous cherchez à dénicher les fautes cachées des gens, vous les corromprez. » Cette mentalité est à l'opposé de l'image que certains se font d'une charia inquisitrice. Ici, le pouvoir protège l'individu contre la curiosité du collectif.
On pourrait croire que cette règle appartient à un passé tribal lointain, mais elle a une pertinence étonnante aujourd'hui. Dans notre monde moderne, où les téléphones portables et les réseaux sociaux ont transformé chaque citoyen en potentiel témoin et diffuseur, la tentation de publier des images compromettantes est immense. Mais que dit cette règle coranique, en substance? Elle dit « Ne colporte pas si tu n'es pas prêt à jurer devant Dieu, avec 3 autres témoins dignes de confiance, que tu as vu de tes propres yeux ce que tu affirmes. » En d'autres termes, elle décourage la diffusion incontrôlée d'images ou d'informations qui détruisent des vies. Prenons un parallèle avec le droit occidental. Dans la plupart des pays, accuser quelqu'un d'adultère ou publier des images intimes sans consentement peut relever de la diffamation ou de l'atteinte à la vie privée et peut mener à de lourdes sanctions civiles ou pénales. La différence, c'est que la charia pose ce principe il y a plus de 14 siècles. Non pas seulement pour protéger la réputation, mais comme un acte de piété. Détruire l'honneur d'une personne est, dans la perspective islamique, une offense à Dieu. Ce n'est pas seulement une question de loi humaine, c'est une question de conscience religieuse. Pour donner un exemple moderne frappant, imaginons une société où cette règle serait appliquée à la lettre dans l'espace numérique. Les scandales basés sur des rumeurs, des photos floues ou des vidéos sorties de leur contexte disparaîtraient presque immédiatement. Les accusations anonymes sur Twitter ou Facebook n'auraient aucune valeur. Chacun y réfléchirait à 2 fois avant de partager quoi que ce soit. L'effet ne serait pas seulement juridique, il serait culturel. On passerait d'une culture du buzz et de la calomnie à une culture du silence respectueux, à moins d'avoir une preuve irréfutable. Mais cette règle pose aussi un défi dans le monde actuel. Les sociétés modernes fonctionnent avec des moyens de preuve très différents. Vidéo, enregistrement, ADN, témoignages indirects. Dans le droit islamique classique, ces éléments ne remplacent pas les 4 témoins pour l'adultère ou la fornication. Cela crée une tension entre l'exigence religieuse traditionnelle et les méthodes contemporaines de recherche de la vérité. Certains juristes contemporains réfléchissent à la manière d'adapter cette règle, par exemple en considérant la vidéo comme l'équivalent de plusieurs témoins visuels, à condition qu'elle soit authentifiée. D'autres s'y opposent, estimant que l'esprit de la loi est de rendre la condamnation extrêmement rare et que l'introduction de nouvelles preuves techniques irait à l'encontre de cet objectif. Il y a aussi la question des victimes. Les critiques disent « Mais si une femme est victime d'un acte sexuel non consenti et qu'elle ne peut pas produire 4 témoins, que devient-elle » Comme déjà expliqué, le viol est traité différemment dans le droit islamique. Il peut être prouvé par d'autres moyens et ne nécessite pas 4 témoins. Mais dans certaines sociétés, une mauvaise compréhension de la loi a conduit à des drames où des victimes ont été traitées comme coupables de fornication. Ce sont des erreurs d'application et non la volonté de la loi originelle. Mais elles montrent à quel point la précision juridique et la formation des juges sont essentielles. Un autre aspect intéressant est la manière dont cette règle influence la psychologie collective. Dans une société où il est presque impossible de prouver l'adultère devant un tribunal, le poids du jugement moral se déplace du champ juridique vers le champ personnel et spirituel. Cela ne veut pas dire que l'acte est toléré, mais que la sanction première est celle de la conscience et du rapport à Dieu, et non celle du tribunal. Cette approche favorise une société où l'on se concentre sur la correction de soi plutôt que sur la surveillance des autres. Il faut aussi se souvenir que cette règle n'est pas isolée. Elle fait partie d'un ensemble plus vaste de lois sur l'éthique sexuelle, la protection de la vie privée et la lutte contre la calomnie. Dans le même chapitre du Coran, Dieu ordonne aux croyants de baisser leur regard, de préserver leur chasteté et de ne pas entrer dans les maisons sans permission. Tout cela construit une culture où l'on évite de créer les conditions mêmes qui mèneraient à ce type d'accusation. Enfin, pour revenir à l'esprit de la loi, il est important de rappeler que dans la perspective islamique, Dieu est le juge ultime. Si un acte est commis dans le secret et que personne ne peut le prouver, cela ne signifie pas qu'il est approuvé. Cela signifie que la justice divine traitera l'affaire dans l'au-delà.
La justice humaine est limitée et doit se limiter pour éviter l'injustice. Cette humilité juridique est au cœur de la philosophie de la charia sur ce point précis. Ainsi, que l'on soit croyant ou simple observateur, on peut reconnaître dans cette règle des 4 témoins une leçon universelle. Ne détruis pas la vie d'autrui sur la base de soupçons ou de rumeurs. Demande-toi si tu es prêt à soutenir ton accusation devant Dieu, avec la même gravité que si tu devais jurer sur ta propre vie. Dans un monde saturé d'informations, de scandales et de diffamations, cette exigence, loin d'être archaïque, apparaît comme une protection contre les pires excès de notre ère numérique.